Bonjour. L'exercice 2022-2023 aura mis en exergue l'attrait de la montagne tant en hiver qu'en été et notre territoire reste l'un des plus attractifs de l'arc alpin. Pour cet exercice 2022-2023, nous avons enregistré un record avec plus de 7 millions de nuitées. L'ensemble des services de votre office du tourisme s'est investi pour que cet exercice puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles et j'en profite pour souligner la qualité du travail accompli par les équipes et les remercier pour leur implication. Alors que la digitalisation des services et des produits se poursuit, nous avons lancé une grande campagne d'achat de mots-clés et développé une stratégie Google Ads nous permettant d'augmenter, d'améliorer nos ventes, notre trafic, mais également notre notoriété. Cela se traduit par exemple par une augmentation de la fréquentation de notre site web de 12,7%. Nous avons également progressé sur les différents réseaux sociaux tout en poursuivant nos missions du service presse qui a lui enregistré 170 accueils. Nous avons également poursuivi nos missions d'édition malgré un contexte difficile en raison de l'augmentation des matières premières et poursuivi un travail de qualité pour répondre aux attentes de la clientèle. Le film destiné à la clientèle professionnelle dont nous parlons depuis 6 ans a lui aussi vu le jour, permettant à nos tour opérateurs d'avoir une vue d'ensemble sur notre vallée et de la commercialiser. Notre équipe commerciale a également enregistré de très beaux succès, aussi bien pour les groupes que pour la clientèle individuelle, et un record de dossiers traités a été réalisé durant cet exercice. Notre service congrès a lui aussi enregistré une très belle reprise de l'activité avec, là encore, un chiffre d'affaires record. Toutes ces hausses se sont bien évidemment traduites par l'augmentation de la fréquentation de tous nos points d'accueil, de Servoz à Valorcine, et notre personnel a dû redoubler d'efforts pour répondre aux demandes de tous ses clients. Enfin, notre service animation a lui aussi progressé dans ses activités en poursuivant sa mission d'amélioration de l'expérience client, rendant ainsi les séjours de nos clients plus riches, variés, ce qui renforce notre attractivité. Notre budget pour cet exercice a été de 4 237 000 €. J'en profite pour remercier l'équipe des élus de la communauté de communes qui nous accompagnent, avec une mention particulière pour nos 4 maires qui, année après année, malgré certaines difficultés financières parfois, continuent à nous soutenir et nous démontrent l'importance qu'ils attachent à ce service si indispensable dans une vallée où le moteur économique est principalement lié au tourisme. Le bilan est positif et je remercie à nouveau tous nos collaborateurs qui se sont une nouvelle fois mis au service de notre vallée, de ses clients et de nos adhérents qui, eux aussi, continuent de nous maintenir soutien et confiance. Je tiens également à remercier chaleureusement les membres de notre comité de gestion qui s'investissent à mes côtés pour prendre les bonnes décisions et orienter le travail des équipes. Après une nouvelle saison estivale qui a du reste confirmé la tendance des 2 précédentes, et si notre CRM, outil indispensable aujourd'hui dans la relation client et dont nous attendons beaucoup aussi bien d'un point de vue touristique que pour notre collectivité locale, se concrétise enfin, lui aussi, après de nombreuses années d'attente, notre économie reste sujette à question et nous devons être attentifs et réactifs. Entre la nécessité d'évoluer plus loin vers un tourisme durable, de poursuivre le développement de la mobilité douce, la problématique du logement qui touche aussi bien les acteurs socioprofessionnels que les collectivités ainsi que notre office du tourisme, la problématique de la surfréquentation principalement alimentée par les excursionnistes, la volatilité de la clientèle et la compétitivité des grandes autres destinations de l'arc alpin, nous devons impérativement rester vigilants. Les données de fréquentation, comme les mesures de satisfaction et d'attente, deviennent un élément majeur pour déterminer nos politiques touristiques futures, tout en conservant notre ADN alpin si singulier et en valorisant la protection de notre ressource naturelle, autour desquelles, j'en suis convaincu, nos équipes sauront se mobiliser et servir au mieux aussi bien nos clients que nos adhérents. On va commencer par un petit peu de poésie en citant Saint-Exupéry qui disait « Être un homme, c'est sentir en posant une pierre que l'on contribue à bâtir le monde ». Ici, l'effort de chacun participe à la réussite d'un tourisme durable dans lequel chaque habitant, professionnel, visiteur et ressources naturelles doit trouver sa place.
Dans notre vallée, la passion est une brique solide, empreinte de conviction, posée au quotidien par nos salariés, nos élus, nos membres du comité de gestion et nos adhérents professionnels du tourisme. C'est cette mobilisation que nous tenions à saluer et qui nous permettra de faire face aux nouveaux enjeux de notre société, digitalisation de l'expérience, équilibre entre qualité de vie et fréquentation, protection de notre environnement et évolution des consommations des nouvelles générations. Sur l'exercice 2022-2023, à titre d'illustration, vous étiez 442 adhérents pour 475 contrats premium. Cela représente un revenu de 291 000 €, en hausse de 11% par rapport à l'exercice précédent. L'hôtellerie représente 33% de cette recette et progresse encore de 7,4%, malgré une hausse significative des tarifs par chambre, au-delà de 80 chambres. Le budget validé lors du comité de gestion du 14 juin 2022 s'élevait à 4 237 000 €, financé à 77%, soit 3 290 000 € par la subvention de la communauté de communes et bien entendu 917 000 € par les recettes commerciales. Concernant ces dernières, on notera la montée en puissance des chiffres d'affaires issus des partenariats, avec notamment la reconduction des conventions remontées mécaniques CMB et LHSG de promotion-animation à hauteur de 113 000 €, mais aussi les partenariats marques, Alpina et Kia pour la partie automobile pour 65 000 € et le tout nouveau contrat de licence avec Célio avec des royalties de 60 000 € dès la première collection. Un accord avec Sun Valley et Dynastar est également en cours de signature. Je rajouterai que, outre l'intérêt financier de ces contrats nous offrent aussi des effets de levier majeurs sur notre capacité à communiquer avec des engagements plus que forts et intensifs sur des activations marketing à l'année auprès des communautés et publics de nos partenaires. Les services groupes, la centrale de réservation, la boutique et le bureau des congrès enregistrent également de fortes progressions sur l'exercice, mais là, je laisserai mes collègues détailler l'ensemble de leurs performances. Pour la partie bilan financier, nous retrouverons plus tard Géraldine au cœur de son bureau. L'Office du tourisme a poursuivi sa dynamique de soutien auprès des organisateurs d'événements à hauteur de 93 500 €. Ces aides, destinées à aider les initiateurs au lancement de leurs manifestations, ont permis de travailler en étroite collaboration avec le programme de golf, les festivals Artosen et Unlimited, les événements à Valorcine, la Nuit des Ours et le Comptoir des Légendes, le nouveau festival Casse-Croûte et les French Freeride Series pour le ski. Bien entendu, nous mettons aussi un point d'honneur à accompagner les clubs des sports de la vallée sur leurs grandes manifestations, Candar et Candar Junior, Coupe du monde d'escalade, marathon, Argentrel par exemple aussi et Argentière, et nous nous mobilisons systématiquement aux côtés des autres organisateurs tels que l'Ultra Trail. Par ailleurs, nous poursuivons notre investissement pour la représentation du territoire auprès des institutions touristiques locales et syndicats professionnels. L'enveloppe sur l'exercice s'élève à 63 000 € pour bénéficier des actions de représentation, de promotion et de commercialisation, de structures telles que Best of the Alps, qui représente toutes les stations historiques des Alpes, d'Atout France, ADN Tourisme, Valétrien Tourisme, Famille Plus pour le label des Ouches et Happy Day. Notre travail avec Ronald Tourisme et Savoie Mont-Blanc est quasi quotidien aussi, notamment sur l'accueil des journalistes et des tours opérateurs du monde entier. L'animation et surtout l'innovation autour de nos outils numériques représentent un investissement fort dans notre volonté, mais également dans nos comptes. Les nouveaux développements de la plateforme de vente, l'évolution permanente de nos sites web, la mise à jour de la photothèque en ligne, le déploiement de nos écrans numériques et webcam HD et la production de nouveaux contenus représentent une dépense de l'ordre de 170 000 €. Au total, le budget action de l'Office du tourisme lié à la promotion, la communication, le démarchage des réseaux s'élève quand même à 1 200 000 €. L'exercice 2022-2023 aura été marqué par la réorganisation du service communication avec l'arrivée de Karine, notre nouvelle responsable communication, et de Cédric, responsable de la partie CRM. En plus des actions désormais traditionnelles, l'ensemble des services se sont investis sur de tout nouveaux dossiers, la finalisation de la plateforme de vente, le lancement de la première collection Célio Chamonix, le renforcement des animations d'après-ski, le retour tant attendu du village de Noël à Chamonix, la fiabilisation de l'observatoire
Et enfin, gros travail d'équipe sur l'audit blanc qualité tourisme, avec l'obtention d'un taux de conformité de 92%. L'année marque également le retour des démarchages et workshops tour opérateurs à l'international, en sortie de Covid, avec un budget de 79 000 €. Pour finir, nous avons aussi intensifié notre soutien auprès de la collectivité sur les sujets de transition et de communication développement durable, notamment sur les bonnes pratiques et principalement sur le sujet du renouvellement du label Flocon Vert. Je dirais qu'initialement, les offices de tourisme s'appelaient syndicats d'initiative. Cette dénomination était peut-être un peu mieux adaptée, car c'est bien dans l'initiative que nous puisons notre essence. Soyez persuadés que nos équipes sont en permanence animées par la volonté d'accompagner votre économie en soutenant les porteurs de bonnes idées, en suivant l'évolution des attentes et des nouvelles technologies, et en apportant des idées originales ou novatrices. Finalement, notre fonction se situe peut-être à mi-chemin entre marchands de rêves et agitateurs de territoire. C'est en tout cas bien dans cet esprit que nous poursuivons nos efforts au quotidien pour rester et demeurer accueillants et inspirants. Celui-ci est composé de 3 personnes. Séverine Descombes, comptable, Isabelle Petitjean, responsable administratif du personnel, et moi-même, responsable de l'ensemble du pôle administration, comptabilité et ressources humaines. Cette année, afin de sécuriser et renforcer la fonction RH, nous avons regroupé le pôle comptabilité et ressources humaines en un seul service. Le pôle comptabilité et ressources humaines travaille constamment en transversalité avec les autres services. Dans cette logique, au cours de l'année 2022-2023, 2 projets ont pu aboutir. Tout d'abord, en coordination avec la centrale de réservation, nous avons signé une convention avec les hôtels de Cordon et de Passy. Dans ce cadre, l'hôtel de Chamonix a mis à disposition de façon temporaire ses compétences et ses technologies au service de Cordon et de Passy pour la mise en œuvre et le développement de leur plateforme de vente en ligne conçue en mode de commercialisation place de marché. Dans un deuxième temps, en collaboration avec le service Accueil Boutique, nous avons optimisé le circuit de vente de nos produits sur les 5 offices de tourisme de la vallée, par la mise en place d'un système de scanettes et de codes barres sur l'ensemble de nos articles. La gestion de nos stocks et le processus d'achat pour nos clients a ainsi été optimisé et facilité. Voici les chiffres clés de notre exercice 2022-2023. Un total de charges de 5 625 910 €. Dont une masse salariale en relative stabilité de 2 514 985 €. Un total produit de 5 702 156 €, dont une subvention d'exploitation de 3 484 993 €, des prestations vendues pour 1 856 279 € et des ventes de marchandises pour 120 305 €. Le résultat net de l'exercice au 30 avril 2023 s'élève donc à 76 246 €. L'OT poursuit donc une logique de bonne santé financière avec un solde de trésorerie au 30 avril 2023 de 1 416 785 €. Sachant que par ailleurs dans le bilan apparaît un fonds associatif à hauteur de 788 835 €. Côté investissement, on notera une nette progression des immobilisations liées aux logiciels mis en service sur les derniers mois. L'ensemble de ces chiffres a bien entendu été validé et certifié par notre expert comptable et notre commissaire aux comptes qui vous en feront une présentation plus détaillée. Ils sont composés de la centrale de réservation, du service groupe et du service promotion à destination des tours opérateurs. Cela représente 8 personnes à l'année, dont une alternante. À la centrale de réservation, nous avons renoué avec des records. Près de 2400 dossiers clients traités par l'équipe composée de Sophie, Astrid et Jeanne pour un chiffre d'affaires global de 1 653 000 €. Pour la première fois, les clients de booking.chamonix.com ont pu réserver de façon dynamique toute la chaîne de prestations,
pour un séjour au ski dans la vallée de Chamonix avec un seul panier qui incluait l'hébergement, les forfaits, les cours de ski, l'équipement et même les activités. D'ailleurs, nous avons renforcé l'offre d'activités avec plus d'une trentaine de disponibilités chaque jour, comme le parapente, des balades thématiques, la cani-rando, la e-trottinette ou encore des dîners cabarets. Une nouvelle connectivité avec l'outil Super Control a été développée et a permis à plus de 200 nouveaux lots des prestataires 1080 et Chamonix Haulier d'être distribués sur notre site. Les hébergements professionnels sont désormais quasiment tous représentés sur la centrale de réservation et nous pouvons ainsi revendiquer l'exhaustivité de l'offre pour les clients avec les meilleurs prix garantis. Nous avons même pu mettre en ligne au printemps dernier le premier camping de la vallée. Nous mobilisons aussi des centres de vacances comme l'ODCV, l'auberge de jeunesse ou encore la forêt d'Étine pour des produits tout inclus. Afin de dynamiser le référencement gratuit sur les moteurs de recherche, nous avons travaillé le vocabulaire des descriptifs, que ce soit pour les hôtels ou les locations, ainsi que la précision des éléments inclus ou non. Les premières campagnes payantes avec Google ont été lancées, permettant de soutenir les réservations, de tirer vers le haut les paniers moyens et de gagner en part de marché sur certains pays comme les pays européens voisins ou les États-Unis selon les mots-clés travaillés. Le volume de réservation sur booking.chamonix.com génère 28 000 nuitées. La clientèle reste majoritairement française à 60% car elle vient avant tout chercher des tarifs attractifs et apprécie de pouvoir échanger avec notre équipe locale qui les rassure et qui connaît parfaitement son territoire. Un point sur lequel nous insistons régulièrement, c'est l'humanisation de la relation client qui reste notre priorité. La durée moyenne de séjour s'établit toujours autour de 4,4 nuitées, ce qui est encourageant car supérieur à la moyenne observée sur la destination en général. Grâce à l'intégralité des prestations désormais proposées aux clients, le panier moyen, qui était de 500 € l'année passée, remonte en flèche à 718 € sur cet exercice. Sur l'année 2023 et 2024, nous concentrerons nos efforts pour optimiser les taux de concrétisation ainsi que nos campagnes Google. Nous essaierons d'envoyer nos contenus sur d'autres sites partenaires afin d'accroître notre visibilité. L'augmentation du panier moyen également reste un objectif majeur. Pour cela, nous déclinerons différentes marques de sites web comme chalet.chamonix.com afin de booster la location de ce type de bien très demandé. La barre des 2 millions € est donc en ligne de mire. Là encore, au groupe, c'est une année de record puisque le million d'euros de chiffre d'affaires a été dépassé. Suite à l'année post-Covid en demi-teinte, les recettes ont quadruplé et représentent 55 000 €. L'équipe qui s'est stabilisée est composée de Cathy et Lucie. Elles ont traité 129 demandes, dont 38 se sont concrétisées. Ce taux de concrétisation a doublé par rapport à l'année passée. Cela veut dire avant tout que nous avons mieux qualifié les demandes et que nous avons réussi à y répondre avec plus de pertinence. À noter cette année que nous avons eu un tour opérateur scandinave qui a accepté de nous faire confiance pour gérer l'intégralité des prestations de son groupe, ce qui a généré 300 000 € de chiffre d'affaires à lui seul. Plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé et des nuitées apportées à la destination s'est concentré sur l'automne, septembre-octobre, ainsi que sur mars, avril et mai. D'où l'intérêt au niveau de ce service de canaliser toutes ces demandes clients afin de remplir des périodes réputées plus calmes. Sur l'exercice prochain, nous allons démarcher l'accueil de groupes sportifs aux intersaisons afin de dynamiser encore plus ces périodes. À destination des tours opérateurs et des agents de voyage, le service concentre ses missions sur 3 axes. Le premier, ce sont les salons professionnels. Les accueils, ensuite appelés Eductour, pour faire découvrir la destination aux tours opérateurs. Et le dernier axe, c'est la gestion des demandes d'hébergement des agents de voyage. L'équipe reste composée de Nathalie et de Chloé. Alors là encore, c'est une année de reconquête sur certains marchés que nous n'avions plus visités depuis 2 ans. Plus d'une dizaine de salons professionnels ont été réalisés, comme le Listex à Londres, le France Outdoor en Scandinavie ou encore le MTS, Mountain Travel Symposium aux États-Unis. C'est par exemple lors de celui-ci que nous avons rencontré des ski clubs américains
comme celui de Floride, qui s'est concrétisé en mars dernier avec plus de 300 clients sur 2 hôtels, et ce pendant plus de 8 jours. Nous avons reçu plus de 18 délégations de tour opérateurs, soit environ 70 personnes. C'est à cette occasion, quand ils sont sur place, que nous les incitons à créer des produits commerciaux sur 4 nuits afin d'être en adéquation avec notre stratégie visant à rallonger les durées moyennes de séjour. Nous avons reçu plus de 170 demandes de réservation au niveau du service promotion et le rapport à l'économie touristique est à minima d'1 500 000 € sur l'année. Alors notre ambition, désormais, c'est de digitaliser la réponse à leurs demandes d'hébergement et ce avec le système Orchestra dès l'année 2024 afin qu'ils puissent bénéficier de commissions attractives et réserver directement sur notre système B2B dédié aux tour opérateurs. Mais tout cela, nous en reparlerons très prochainement. Nous sommes une équipe de 3 personnes à l'année, mais nos bureaux sont situés au centre des congrès Le Majestic. Géraldine Pignatelli est partie mi-mai vers de nouveaux projets professionnels qui lui tenaient à cœur et a passé le relais à Séverine Sûr. Je tenais à remercier Géraldine qui a réalisé durant 20 années un travail de grande qualité avec rigueur, professionnalisme et un sourire à toute épreuve. Séverine la remplace avec beaucoup d'efficacité dans l'organisation de nombreux événements. Le plus marquant est sans doute la belle reprise de l'activité congrès et séminaire. J'ajouterai pour la partie promotionnelle la représentation de la destination Vallée de Chamonix sur le salon du séminaire qui s'est tenu fin janvier à Lyon et qui a généré 31 contacts qualifiés. Nous continuons peu à peu la refonte du site internet congrès-chamonix.com en collaboration avec le service communication de l'Office. Et toujours pour la partie communication, nous avons le projet de décliner la vidéo promotionnelle hiver en version tourisme d'affaires. L'exercice qui vient de se terminer a largement dépassé les objectifs fixés pour l'organisation d'événements de plus de 100 personnes, avec une belle reprise de l'activité tourisme d'affaires et des chiffres records. Nous avons enregistré plus de 7000 nuitées générées par les 224 événements organisés, principalement sur janvier, mars, juin et septembre-octobre. À noter aussi une nette progression d'événements sur les mois de décembre et d'avril. Le chiffre d'affaires généré par ces événements auprès de nos partenaires a atteint 1 895 000 € de facturation, ce qui est un chiffre comparable aux très bonnes années 2009, 2011 et 2015. Pour le bureau des congrès, c'est un chiffre d'affaires de 167 000 € qui a été réalisé, ce qui n'avait jamais été atteint. Tout comme celui du centre des congrès Le Majestic, qui atteignait 354 000 € à la fin de l'exercice. Le cru 2023-2024 est prometteur, avec plusieurs congrès et séminaires programmés sur l'automne, janvier et le printemps 2024. La progression du nombre de demandes sur les mois de décembre et d'avril continue, ce qui montre un réel intérêt des organisateurs d'événements pour l'intersaison. L'équipe communication est composée de 8 personnes qui travaillent en transversal avec l'ensemble des services de l'Office du tourisme et des collectivités afin de garantir l'image de marque de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Concernant le pôle web, le nombre de connexions sur le site chamonix.com a augmenté de 12,7%, soit un total de 5 700 000 visites. La France représente 63% des connexions, soit 3 814 000 visites, suivi par la Suisse avec 6%, soit 377 000 visites. À noter une belle augmentation de la clientèle américaine avec plus de 3%, soit 188 000 visites. La cartographie interactive a vécu une forte augmentation avec 67% de connexions, soit un total de 216 000 visites.
Un travail de fond a été mené sur les pages Montagne Destination Durable afin de permettre de mettre en avant toutes les actions communes autour de la sensibilisation des espaces naturels de la vallée. L'application Chamonix.com bat également des records avec 20 000 connexions en plus par rapport au précédent exercice, soit 63 751 connexions. Le pôle presse est sollicité tout au long de l'année pour des demandes presse ou reportages télévisés. Afin de mettre en avant la destination et ses valeurs, une sélection des médias est effectuée au préalable. L'équipe a répondu à 170 accueils presse français et étrangers, dont 28 pour la partie britannique. 6 voyages de presse, été et hiver, ont été organisés, réunissant 30 journalistes français et étrangers. 6 newsletters ont été diffusés à 400 000 abonnés britanniques et américains. 2 dossiers de presse, été et hiver, ont été transmis aux rédactions françaises et anglo-saxonnes, mettant en avant l'ensemble des actualités de la vallée. Ce travail au quotidien de l'équipe a généré plus d'une centaine de retombées presse. Le blog Cham Stories connaît une belle progression en termes de visites. Il est destiné aux médias et à tous les esprits curieux d'en apprendre plus sur notre destination et sur les actualités de la vallée. Une vingtaine d'articles sont parus et permettent de partager la passion qui anime cette vallée, la richesse de notre patrimoine, mais aussi sa fragilité, dont la protection nous concerne toutes et tous. Le pôle édition est un incontournable. L'ensemble des brochures distribuées sont essentielles dans le parcours des visiteurs de la vallée, car elles permettent de les guider pendant leur séjour. Un gros travail de transversalité est réalisé avec les équipes des accueils de l'Office de tourisme afin que l'expérience client soit optimum. La mise en place d'un tout nouveau marché public édition en avril 2023, contenant 23 éditions, a été menée afin de répondre à l'explosion des tarifs du papier et a permis d'ajuster au mieux les coûts de production. Une belle nouveauté avec la sortie du carnet d'expérience. Il reprend le programme complet des activités immanquables de nos partenaires et socioprofessionnels. Très pratique à consulter pour les visiteurs qui souhaitent programmer leurs activités en fonction de leur durée de séjour. Il est édité à 3000 exemplaires au printemps et à l'automne, disponible en français et en anglais. Une quinzaine d'éditions a été réalisée et diffusée aux visiteurs et socioprofessionnels de la vallée, avec notamment 70 000 guides pratiques de bienvenue. L'intégralité des plans de la ville de la vallée a été remise à jour avec plus de 280 000 exemplaires. 4 500 exemplaires de nos brochures en intersaison, dont le carnet d'expérience, ont été diffusés. Afin de mieux répondre à l'expansion des activités VTT électriques pour l'été et ski de randonnée raquettes pour l'hiver, 24 000 plans ont été imprimés. L'avant-venue été et hiver a été digitalisé dans une démarche d'éco-durabilité. 1200 exemplaires sont néanmoins encore édités pour répondre aux demandes manuscrites des futurs visiteurs. Enfin, les 5 jeux de piste de la vallée en français et anglais sont édités à 5000 exemplaires et les programmes d'animation à 27 850. Leur diffusion permet une belle couverture des événements sur toute la vallée. Le pôle médias et réseaux sociaux de l'Office de tourisme de la vallée est la vitrine incontournable de la promotion de la destination et des événements qui s'y déroulent. Nous avons augmenté nos communautés de 15 330 abonnés sur le compte Facebook, soit 230 095 fans au total, avec une couverture de la page de 21,6 millions. Pour Instagram, la communauté a augmenté de 16 634 abonnés, soit un total de 192 508 internautes qui suivent le compte et une couverture de la page de 4,1 millions. Enfin, le compte LinkedIn, qui aborde des sujets de fond, ne cesse d'accroître son nombre d'abonnés avec 4 510 fans. Tout au long de l'année, du contenu live est créé et utilisé sur les réseaux sociaux par le service promotion et sur nos brochures. De shootings photos ont d'ailleurs été réalisés avec des prestataires locaux pour enrichir notre photothèque, mais aussi de nombreux contenus. Grande nouveauté avec la sortie du film promotionnel de la destination B2B qui est destiné aux tour opérateurs et promeut la destination à l'international. Je vous laisse le découvrir en images.
La campagne hiver de remplissage sur l'ensemble de la vallée a eu de belles retombées. Sur la partie digitale, les campagnes de diffusion prévues sur Google et Facebook sont apparues 51 140 218 fois aux internautes, pour un budget de 112 965 €. La campagne a également été diffusée en radio sur France Info avec 36 spots du 2 au 6 janvier 2023. Pour un budget de 47 276 €. Ressourcez-vous au pied du Mont Blanc dans une vallée qui se réinvente chaque jour afin d'offrir aux petits et grands une montagne d'exception. La campagne de diffusion hiver a été diffusée via 7 partenaires médias ski britanniques emblématiques. Dans un souci d'être toujours en liaison avec les valeurs de la marque Chamonix-Mont-Blanc, nous avons créé une charte influenceurs. Celle-ci nous permet de répondre aux demandes de cette cible et de les sélectionner en fonction de nos valeurs, mais aussi de développer des actions sur nos réseaux sociaux afin d'augmenter notre communauté. Le pôle partenariat et adhésion a un rôle essentiel auprès de nos socioprofessionnels. Le guide adhérent Nouvelle Formule, destiné aux socioprofessionnels, présente tous les avantages d'adhérer à l'Office de tourisme de la vallée pour gagner en visibilité. Il met en avant toutes les possibilités de communication dont chacun peut bénéficier. Pour diffuser plus largement l'image de marque de Chamonix-Mont-Blanc, nous avons intégré 2 nouveaux partenaires partageant nos valeurs. L'équipementier ski Dynastar et la marque de vêtements Sun Valley. De nombreuses actions de communication sont prévues, dont l'objectif est aussi le partage de nos communautés et une visibilité accrue. La première nouveauté, c'est un gros travail sur une campagne Google Ads avec l'achat de mots-clés qui a été mené conjointement avec l'équipe de la centrale de réservation lors de la saison d'hiver. L'objectif étant de renforcer le trafic sur booking.chamonix.com et que le site soit sélectionné en priorité par rapport aux autres géants du tourisme. Les campagnes Google Ads ont été un véritable succès et elles ont permis d'accroître significativement le nombre de réservations avec 357 conversions. Pour une dépense de 63 594 €, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 200 000 €. La deuxième nouveauté, c'est l'enrichissement de notre photothèque. Elle est ouverte aux socioprofessionnels et acteurs de la communication, promouvant la destination. Notre photothèque a fait peau neuve et sera enrichie au fur et à mesure. Elle devient ainsi un outil indispensable tant en interne qu'en externe. Enfin, la troisième nouveauté, c'est l'arrivée d'un responsable CRM qui va permettre de développer de nombreuses campagnes auprès de nos clients et prospects, mais aussi de renforcer la relation auprès de notre base de données clients. L'équipe communication œuvre au quotidien sur la mise en avant de la marque Chamonix-Mont-Blanc et la promotion de la destination. Dans le respect de ses valeurs, nous avons à cœur de travailler conjointement avec les collectivités sur les nouveaux enjeux écologiques et économiques. Notre objectif est de communiquer les messages de sensibilisation, notamment autour de nos espaces naturels, afin de promouvoir la destination dans le respect de ses valeurs. Darf ich helfen? Votre équipe accueil est capable de vous informer en 10 langues selon les saisons et le personnel en place. Qu'il s'agisse de l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand ou le néerlandais, nous comptons dans nos rangs suédois, tchèques, bulgares. Nous sommes 11 permanentes et 2 contrats d'apprentissage. Cette année encore fut surprenante, édifiante et nous a réservé encore bien des surprises.
Conformément à ce que nous constatons dans la vallée, nous avons beaucoup peiné ces 2 dernières saisons à recruter du personnel saisonnier et nos équipes ne sont pas au complet. Nous maintenons toutefois les horaires haute saison pendant les vacances scolaires sur tous nos points d'accueil. La fréquentation continue d'augmenter progressivement puisque nous passons de 360 000 à 380 000 personnes réparties sur nos 5 sites, tout comme les appels téléphoniques qui ne cessent d'augmenter. 68 000 appels enregistrés, soit une augmentation de 25 %. Notre boutique continue sa progression régulière avec 191 000 € de chiffre d'affaires global, dont 128 000 € de recettes sur les produits Griffé Chamonix. Nous avons reçu à Chamonix une permanence ponctuelle WWF sensibilisant nos visiteurs aux chiens de troupeau ou encore à la présence du loup dans les Alpes. Pour l'hiver, nous assistons au retour en force des Américains. Le fait marquant de l'été, nous recevons plus de clients étrangers et seulement 43 % de Français. D'où viennent-ils? De l'Espagne, toujours avec là aussi une nette progression des Américains. Du côté de l'Hexagone, la proximité reste le maître mot de notre clientèle. Haute-Savoie, Rhône et maintenant Isère. Nous sommes en étroite collaboration avec le service communication sur la partie édition. Nous contribuons également à répondre aux différentes demandes d'informations sur le compte Facebook et nous sommes présents sur les salons B2B. Que ce soit pour l'accueil, la recherche d'informations, d'un hébergement ou bien encore l'achat d'un produit Chamonix, on passe forcément un jour ou l'autre par son office de tourisme. L'équipe est composée de 2 saisonniers et 2 personnes à l'année. Nos bureaux se situent sur la commune des Ouches. Nous coordonnons les animations de Servoz à Valorcine en respectant chaque identité des communes. Nous sommes en soutien toute l'année sur les grands événements se déroulant dans la vallée. Nous gérons la base de données Happy Day sur l'ensemble des animations de la vallée ainsi que les 13 panneaux d'affichage électronique. Nous sommes en charge de la logistique des 2 salles communales des Ouches et travaillons en étroite relation avec les services communaux et les associations pour le prêt du matériel des festivités. Grâce aux actions du service animation, l'expérience client a été renforcée, notamment avec le retour du village de Noël à Chamonix, manifestation initiée par l'Office de tourisme en 2016. L'intervention de l'équipe sur l'ensemble du territoire a permis de le rendre particulièrement attractif avec une offre riche et variée. Du soleil dans la vallée et dans les yeux du public nombreux, 8 cinémas de plein air dans la vallée, 550 personnes, 6 spectacles jeunes publics offerts aux Ouches au lac des Chavants, en moyenne 650 personnes. Des jeux de piste au lac des Chavants avec 140 participants, des initiations Zumba aux Ouches, en moyenne 90 participants à chaque fois. Un concours de dessin sur l'ensemble de la vallée et le retour des Chaventures, une journée d'épreuves physiques et intellectuelles pour 80 enfants, touristes et locaux. Le Mont Blanquette, un cluedo d'eau géant sur l'ensemble de la vallée, en autonomie, en utilisant bien sûr les transports en commun. Un retour très positif pour découvrir toute la vallée. Une saison festive, 18 animations sur les pistes, des concerts en franc de neige et le jeu de piste en haut du domaine. 16 déambulations festives dans les rues de Chamonix lors des vacances de février. 15 spectacles jeunes publics dans la vallée, 1000 personnes, 4 après-ski Argentière, 5 nocturnes givrées sur la patinoire des Ouches avec 740 participants. Une coupe du monde de ski alpin, des concours de dessin sur l'ensemble de la vallée. Le retour du Tourché Night Fever le jeudi, en dehors des périodes vacances scolaires, c'est enfin du ski gratuit en musique, fortement apprécié par les travailleurs saisonniers. La nouveauté de cet hiver, des animations musicales lors du ski nocturne le jeudi soir à Valorcine. Le
retour du village de Noël à Chamonix, avec 21 chalets d'artisans sur la place du Triangle de l'Amitié, et pas moins de 9 déambulations sur les 15 jours, sans oublier la grande parade de Noël qui a enchanté petits et grands. Un show laser sur la place du village des Ouches lors des festivités de Noël, mais aussi un spectacle son et lumière le 14 juillet, toujours aux Ouches, au lac des Chavons, avec pas moins de 3000 personnes présentes. Le service animation tient à remercier tous nos partenaires ainsi que les adhérents de l'Office de tourisme qui, sous forme de goodies ou d'invitations, fortement appréciés par le public, participent à toutes nos animations.